Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Quand une famille suisse décide de tout quitter, nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. Alors là, on est dans une station, dans une province très très contrôlée. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'essence sans notre guide avec une carte d'identité locale. On se demandait hier. Ouais, en fait, ils ouvrent l'autorisation, lui va prendre la responsabilité pour qu'on puisse mettre l'essence en fait. Et tu dois rentrer avec ta carte d'identité. Avec la carte d'identité, ouais. C'est lui qui est responsable de nous en fait. C'est ça. Mais bon, c'est le guide à la fois. Après, on peut demander à des locaux, c'est ce qui nous a dit Bing aussi. Si vraiment on est perdu à un endroit qu'on n'a pas le guide, on demande à quelqu'un, mais de toute façon ils sont tous gentils. Ils roulent comme des pieds, mais ils sont gentils. Nouvelle journée, on va direction Turpan, on a environ 410 km à faire. On a décidé de ne pas prendre l'highway parce que notre guide nous l'a proposé et c'est vrai que c'est un peu boring même si c'est efficace. On a l'occasion de pouvoir traverser des villages et puis là d'ailleurs actuellement on est au milieu des dunes. Donc c'est assez chouette, bon, on a déjà eu pas mal de péripéties. On est parti à 9h, Papy il s'est fait avaler sa carte bleue à l'hôtel. On est allé à la station, il y avait pas mal de bouchons. Après, voilà, comme j'ai montré, tu l'as montré, enfin, les locaux doivent montrer leur carte d'identité pour pouvoir accéder. Donc nous, on est obligé soit de demander aux locaux, soit de faire avec notre guide pour pouvoir avoir de l'essence. Depuis 2021, ça s'est beaucoup assoupli, mais avant, il y a eu des attaques terroristes et depuis, en fait, c'est très très strict. On a eu quoi comme visite? Ah oui, il y a York qui a fait a priori un petit excès de vitesse. Donc nous, on a le guide avec nous. Derrière. Donc on est avec les garçons. On est au courant de toutes les histoires vu que ça passe tout par le guide. Dès qu'il y a un problème, c'est le guide qui le règle. Donc il sonne beaucoup sur le téléphone ce matin. Donc il avait décidé de prendre aussi la National Road. Donc on s'est arrêté. Après il y a eu le checkpoint. Après il y a eu des travaux. Donc York est tombé avec sa grosse moto. Donc là heureusement il y avait Patrick et puis Chou qui sont allés l'aider. Yes. Parce que tu dis ça? Parce que c'est du sable en fait, et ils font des travaux sur la grande route et tu dois sortir de la grande route pour aller sur la petite, je pense l'initiale d'avant. Et là c'était très 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 sableux et puis avec la moto elle est super lourde, donc et pour la relever c'est super compliqué. Donc il est 11h15. Il nous reste 317 km, plus 50 pour aller à l'hôtel, donc 360. Sur 410, bonne performance. Et on voudrait faire, il y a des stops, il y a pas mal de stops à faire aujourd'hui. C'est un peu la complexité cette fois de notre itinéraire entre le nombre de kilomètres qui est vraiment énorme et toutes les belles choses qu'il y a à voir. Aujourd'hui, je crois quand même que j'aimerais m'arrêter à Tunguyou, il y a un canyon, on est une ville au milieu du désert qui fait partie de l'histoire aussi depuis 2600 ans. Bref, à voir si on a le temps. C'est quand même assez impressionnant de rouler dans ce désert. Le guide nous disait que les Chinois, justement, disaient que pour se rendre compte de l'immensité de la Chine, il fallait traverser Xinjiang, donc la province dans laquelle on est, parce que c'est des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de désert. Et il n'y a que ça. Là? C'est pas tous les jours, mais c'est souvent. Mais c'est impressionnant. On a vraiment l'image du désert avec le vent, on voit rien du tout. Et encore nous, on est en voiture. Pour les motos, ça doit
pas être la même. C'est quoi ça? Hein? Bon. Ah, il souffle peut-être, non? Il souffle pour nettoyer le sable, non? Sur la route. D'accord. Ouais, ça doit être ça. Et les garçons, ils papotent avec le guide. Ils parlent nourriture. Bon, un checkpoint sans policier, c'est pas mal aussi. C'est impressionnant. T'as fermé la fenêtre, hein? Ouais. Oui. C'est impressionnant. Bah, la tempête de sable, c'est comme le brouillard, hein. Tu vois plus rien. Hein. Ouais. Sauf qu'il y a du vent en plus. Là, il y a moins de sable, c'est plus de la roche là sur les côtés, donc tu vois. Ça va mieux. Bah, t'as toujours le vent, mais il y a moins de sable qui vole. Là, on voit bien sur le camion le vent qu'il y a. Ah ouais. Disons que cette fois sur le Tibet, on sera passé par toutes les situations. J'ai plus le Tibet, on est à Xinjiang. Pardon, la Chine, on sera passé Ouais. par toutes les. Le Là, désert, on les traverse montagnes. des zones vraiment différentes. Je pense pas que ça doit être amusant pour les motos. Bah non, regarde comme ils se tiennent, ils sont tout tordus contre le vent. C'est un truc de ouf. Le désert du Taklamakan, situé au milieu du bassin du Tarim, dans la province du Xinjiang, est le plus grand désert de Chine et le deuxième plus grand désert de sable mouvant du monde, avec une superficie de 337 000 km², ce qui le rend légèrement plus petit que l'Allemagne. En langue ouïghour, il signifie « vous pouvez y entrer, mais ne peut jamais en sortir ». Le désert du Taklamakan est ainsi surnommé la mer de la mort. Ici, les températures oscillent entre 50 degrés l'été et moins 40 en hiver. Aux yeux de la plupart des spécialistes, il est le plus hostile du monde puisque même les scorpions, lézards ou autres scarabées ne peuvent y trouver refuge. Bon, bah, au final, on n'est pas déçus quand même de la route. Alors, on n'a toujours pas croisé les villages, mais c'est vraiment beaucoup plus beau qu'hier ce qu'on a fait. Ça nous rappelle un peu la Mongolie. On avait vraiment des paysages incroyables. Et là, c'est pareil, c'est chouette. Bon choix. Les paysages du désert sont composés de grandes dunes de sable dont la hauteur va de 100 mètres en moyenne jusqu'à parfois plus de 300 mètres. Les dunes se déplacent constamment sous l'effet du vent, ce qui entraîne l'érosion des prairies et des zones résidentielles. Actuellement, 2 routes traversent le désert, les autoroutes du désert. La première, de 522 km, fut ouverte à la circulation en 1995 et la deuxième a été réalisée en 2007. Petite dédicace sur un van posé juste devant le village qu'on va visiter, le village de Tuguyu. Smell good. Hot. Very hot. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On visite Tuguyu, un village authentique ouïghour, je pense.
No problem, oxygen. Là, on est dans la partie où tu es vraiment dans un village tout neuf. En fait, ils ont tout fabriqué et tu as des stands un petit peu partout, mais à la même manière de l'ancienne fabrication. Et là, on se dirige vers le vieux village. Oh, le petit bus chinois pour faire la visite. On se va à Lyon, Prabang pour aller à visiter des cascades. Hein? Ils ont pas voulu marcher, les copains. C'est agréable quand même. Oh, ça va. Feignant. Hamburger. Le village de Tuyuk est un ancien village ouïghour. Il a une histoire de plus de 1700 ans et est le plus ancien village ouïghour du Xinjiang. Ce village conserve entièrement l'ancienne tradition ouïghour et les coutumes folkloriques. Il utilise l'ancienne langue ouïghour pour communiquer entre eux et porte toujours les costumes ethniques. Les habitants ont hérité de l'habitude traditionnelle de construire des maisons en argile jaune depuis plus de 2000 ans. Certains bâtiments laissent également derrière eux l'empreinte de la fusion de la culture bouddhiste et de la culture islamique. Les maisons et les bâtiments sont faits d'argile jaune et certains sont construits indépendamment. Certains sont reliés le long de la montagne. Ces caractéristiques sont économiques, chaudes et fraîches en été et chaudes en hiver. D'une longueur de 8 km et d'une largeur d'environ 1 km, le Grand Canyon de Tuyuk traverse les montagnes flamboyantes du nord au sud et se distingue par son paysage de canyon unique. Situé à l'extrémité nord du bassin de Turpan et sur la route nord de l'ancienne route de la soie, le site pittoresque des montagnes flamboyantes présente un relief en grès brun rougeâtre ardent. Bon, après toute cette route, petit stop dans un marchand de brochettes qui ne parle absolument pas chinois. Il parle arabe, je pense. On demandera au guide demain. Voilà. Les Ouïghours sont l'une des 56 ethnies qui composent la République populaire de la Chine, dominée par les Han, 92% de la population. Les Ouïghours sont turcophones et de religion musulmane, installés en Asie centrale depuis plus d'un millénaire. D'abord nomades, ils se sont peu à peu sédentarisés dans l'espace qui constitue l'actuel Xinjiang et sont aujourd'hui environ 11 millions vivant dans cette région autonome sous souveraineté de Pékin. On fait départ pour notre 8e journée. Samedi, sa moto ne démarre pas. Donc on a quand même aujourd'hui 530 km à faire sur l'autoroute. Donc on va voir si on arrive à résoudre ce problème rapidement ou s'il faut faire appel à quelqu'un. Nous ce matin on s'est aperçu qu'avec le sable en fait ça nous a fait des éclats sur toute la vitre, sur tous les phares. Donc on va regarder si après par la suite on peut juste faire un gros polish dessus parce qu'alors là c'est vraiment pas chouette et alors pour filmer encore moins. La moto redémarre, bonne nouvelle. Voici ma nouvelle amie. On va s'en rappeler, je pense. C'est ça. On va se rappeler des indos quand même. Je parle français parce qu'elle comprend le français. Qu'est-ce que tu dis? Heureusement, on a Farlel qui est mécano et qui s'y connaît très bien en électronique. Et a priori, ce sera un problème électronique. Et nous, on a dormi juste là, sur le parking. Donc là, il y a déjà des voitures qui se sont mises. Et alors là, à chaque fois, il y a beaucoup de monde. On est impressionnés. Et les hôtels sont quand même assez énormes.
Ça, c'est l'hôtel où ils étaient. Et ils payent pas forcément cher. On est sur entre 30 et 40 francs. Aujourd'hui, on change encore de décor. Et là, depuis les 3 jours qu'on a fait de l'autoroute, c'est vraiment la plus belle route pour l'instant. Et ça fait bizarre d'ailleurs parce qu'on est sur l'autoroute, mais on peut doubler sur les... Enfin, on peut doubler. C'est un peu perturbant. On doit monter un peu. Hein? On doit monter, je pense. Non? Ouais, 2000. Ah, on monte à 2000 aujourd'hui? Ouais. On a dormi à moins 80. C'est rigolo. Le Xinjiang s'étend aujourd'hui sur 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la France métropolitaine et représente 16% du territoire chinois. Là, il est censé avoir une. Là, t'as le décollage. Il n'y a pas le mur, là, regarde ça. Non, ça va, t'as le temps de t'arrêter quand même. Ouais, ça fait tout bizarre quand même quand tu danses là. Bien bon. Quand tu danses là, t'es quand même content, je pense, d'avoir ça. C'est que t'as pas trop le choix. Si tu vas. Tu as la route? Ouais. C'était l'ancienne, je pense. T'es là, t'es au milieu. C'est dangereux. Et même s'il était. Là, je crois que c'est trafic police. Il était derrière toi. Là-bas, il y a une autre route en bas. Tu vois, là, t'as les routes là, je pense. Checkpoint du jour. Alors notre moteur Sandy indonésien, lui, il passe partout. Donc ils ont pas capté que c'est pas un chinois. Il a une tête qui passe partout. Il a une tête de chinois, d'indonésien, de thaïlandais. Et nous, voilà, passeport, guide. Il nous a rendu nos passeports. Et les il est là-bas, copains. le guide. En passant le guide. Coucou les copains. Et on va où? Au revoir, et puis Miles Story. Arrête-toi pas. Nous terminons cette journée de 560 km tard dans la nuit. Juste le temps de remplir nos réservoirs avant d'aller nous reposer pour repartir tôt le lendemain. Nous avions 1200 km à faire en 3 jours. Nous prenons la décision de le faire en 2 jours afin de pouvoir profiter au mieux de la prochaine destination.